Lors des jours saints, j'aime commencer par 3 fois par an. Nous nous souvenons des choses que le Christ a faites, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Les jours saints sont tous liés au Christ. Et nous entrons dans le premier d'entre eux, qui commémore ce que le Christ a fait. Et nous nous en souvenons à cette période de l'année. Prochainement, ce sera la Pâque. Et nous nous préparons à la soirée mémorable et au jour des pains sans levain. Mais à l'approche de cette période, nous prenons le temps d'enlever le levain de nos maisons pour nous rappeler l'examen personnel auquel nous nous livrons également à cette époque. La Bible et bien entendu le Nouveau Testament enseignent à faire cela. Reportons-nous à Proverbe 1, verset 17. Proverbe 1, verset 17. C'est une période de l'année où nous parlons des choses auxquelles nous devons penser pendant cette saison particulière et pendant la période qui précède. C'est un temps d'enlever le levain. Vous n'avez peut-être pas pensé à l'écriture de cette façon-là, mais elle dit, verset 17, « Mais en vain, avec futilité, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. » C'est évident, si un oiseau peut voir un piège, les oiseaux ne sont pas stupides. Ils éviteront le piège, et de nombreux animaux feront de même. Ils ne mordront pas à l'appât et ne se feront pas prendre. Mais cette caractéristique de l'écriture s'applique aux oiseaux, car c'est ce que Salomon dit ici. C'est que parfois les gens ne font pas cela. Ils ne voient pas le piège, vont de l'avant et se font prendre. Un homme stupide peut ne pas reconnaître un piège et se laisser prendre. Toutes sortes de pièges sont tendus aux humains, en particulier les pièges spirituels. Et il nous conseille de prendre exemple sur l'oiseau. Les oiseaux sont parfois plus intelligents que nous à cet égard. Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3. Cela peut s'appliquer de bien des façons. Nous le lisons de temps en temps, mais regardons-le aujourd'hui d'une manière particulière. Une manière particulière. C'est une écriture familière, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. D'accord? Cela va de pair avec ce que nous venons de lire. Mais que se passe-t-il si le mal est un péché inconnu? Nous y pensons à cette période de l'année. Un tel mal peut causer un grand préjudice à nos vies, à notre vocation, peut-être même à notre salut, car rien de ce qui a été profané par le péché peut être ressuscité à l'immortalité et faire partie de la sainte montagne de Dieu. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, et c'est littéralement vrai dans ce cas. Une personne ne peut pas être transformée à l'immortalité si elle est encore profanée par son péché. C'est pourquoi ce que le Christ a fait pour nous est si important. Il nous purifie de ce péché et rend possible le reste du plan de son salut pour nous donner la vie éternelle. À cette époque de l'année, nous nous examinons nous-mêmes et nous éliminons le levain. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Je vais souligner les parallèles entre le physique et le spirituel, l'un par rapport à l'autre. Nous voyons cela souvent dans la Bible. Une autre écriture familière, nous la lirons ou nous devrions la lire un certain nombre de fois au cours de cette saison. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Nous comprenons que ce vieux levain ne se réfère pas seulement au péché, mais aussi au levain physique dans nos maisons. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens et c'est ce que nous faisons aussi, afin que vous soyez une Pâque nouvelle puisque vous êtes sans levain spirituellement. Si vous êtes dans l'Église de Dieu, vous avez été baptisé pour la rémission de vos péchés et vous avez reçu le Saint-Esprit. Alors vous êtes une personne sans levain. Vous avez été purifié de vos péchés, car il est dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Voilà pourquoi le Christ est notre Pâque. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain physique. C'est fait. Il est sorti de nos maisons pendant cette période pour nous le rappeler, non avec un levain de malice et de méchanceté. Nous nous en repentons et nous en sommes purifiés, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité spirituelle. C'est intéressant.
Lorsque vous étudiez votre Bible, vous devez être attentif à ces parallèles entre le physique et le spirituel. Ils vont de pair dans de nombreux endroits de la Bible. C'est une chose merveilleuse à repérer. Psaume 19, versets 13 et 14. Psaume 19, versets 13 et 14. Le roi David reconnaît ici un problème. Et il écrit à ce sujet. C'est un psaume de David et un très beau psaume. Nous chantons souvent ce psaume ou des parties de ce psaume. J'aime l'entendre. Mais il dit au verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Ces fautes que j'ignore, c'est-à-dire cachées, dissimulées ou secrètes, des choses qui sont en moi, mais que je ne vois pas, que je ne connais pas, et je ne sais pas qu'elles sont là. Verset 13, « Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, ce qui signifie dans certaines traductions les péchés d'orgueil, les péchés de fierté et de vanité, qu'ils ne dominent point sur moi. L'orgueil dominera sur vous, et si un péché n'est pas repenti, un péché secret, nous l'abritons quelque part dans nos vies et il vous contrôlera. Vous ne le savez pas, mais il le fait. Vous êtes esclave de ce péché. Qu'il ne vous domine pas. Mettez un signet au verset 14, nous allons y revenir. Comme je l'ai dit, le péché ne doit pas dominer sur nous. Nous devons nous échapper de notre Égypte personnelle. Comme nous l'avons entendu dans la sermonnette, nous avons tous notre Égypte personnelle. Nous traversons tous des épreuves. Nous faisons tous le voyage pour nous en sortir. Satan, le Pharaon, un type de Satan, veut nous détruire, veut nous tuer, et nous devons passer à travers les eaux. Vous connaissez l'histoire, nous parlons de ces choses, nous nous en souvenons à cette période de l'année. Actuellement, nous nous préparons pour la Pâque et la fête des pains sans levain. Il s'agit de deux fêtes distinctes. La Pâque n'est pas un jour saint, mais la fête des pains sans levain comporte 2 jours saints. L'une des façons les plus importantes de nous préparer est de rechercher dans nos vies le levain du péché et, dans un véritable repentir, de l'éliminer. À la Pâque, nous devons venir au Christ dans un véritable repentir. C'est une exigence de Christ dans tout le Nouveau Testament pour venir à lui. Mais que se passe-t-il si ce péché est caché, s'il n'est pas reconnu? Eh bien, nous procédons à l'élimination du levain caché lorsque nous purifions nos maisons et nos biens. Nous faisons cet exercice chaque année. Dieu nous demande de nous en souvenir. Comme je l'ai dit, c'est parfois une pièce en 7 actes qu'il nous faut suivre pour que nous n'oublions pas ces choses. Nous enlevons le levain de nos maisons et de nos biens, ce qui nous rappelle le péché. Nous regardons sous les coussins, sous le canapé, là-dessous. Oh, ce sont des miettes. C'est un biscuit. Et je me souviens de celui-ci est tombé dans la fente. On regarde dans le grille-pain. Oh là là, nous passons tout en revue et nous trouvons le levain caché. Et quand on fait cela et qu'on en trouve, on se dit, ah, c'est un bon rappel du péché caché. Nous éliminons ces choses. Ainsi, avant les jours des pains sans levain, nous cherchons à éliminer le levain de nos maisons. Mais aussi pendant les jours des pains sans levain, nous trouvons encore des choses. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je me souviens, d'accord, c'était à l'époque où j'étais célibataire, il y a longtemps, mais je n'ai jamais oublié cela, jamais oublié. J'avais un appartement avec 2 fours, un supérieur et un inférieur. J'utilisais surtout celui du haut parce que je n'avais pas à me pencher pour utiliser le four du bas. Mais pendant les jours des pains sans levain, j'ai trouvé une croûte de tarte. Une croûte entière, presque entière, dans le four du bas. Elle était là depuis des mois. Elle était presque pétrifiée, d'accord? Oh non! Mais je l'ai trouvée pendant les jours des pains sans levain. Quelle leçon, quel rappel! Heureusement, j'ai maintenant une femme merveilleuse et je n'ai plus ce problème. Elle a tendance à faire ces choses très bien, mais nous trouvons tous ce genre de choses. Ainsi, pendant les jours des pains sans levain, nous éliminons le levain, nous éliminons le péché. C'est un processus que nous suivons, non seulement pendant le reste de l'année, mais aussi tout au long de notre vie. Nous venons au Christ dans une véritable repentance et nous devons vivre dans la repentance tout au long de notre vie. Mais nous comprenons que la repentance elle-même ne peut pas enlever la culpabilité de nos péchés passés.
M. Armstrong avait l'habitude de dire la repentance signifie changer. Eh bien oui, le changement. Oui, dans le futur, le repentir change ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait. Même le repentir ne peut pas faire comme si la cloche n'avait jamais sonné. Vous ne pouvez pas faire cela. Une seule chose peut effacer la culpabilité de nos péchés passés, c'est le sacrifice du Christ. Toute cette saison illustre cette importante leçon, et nous nous en souvenons tout au long de cette période de l'année. Aujourd'hui, examinons donc ce processus concernant le péché caché. Le titre du sermon est Le levain du péché secret. Le levain du péché secret, comme mentionné par David. Premier point. J'ai dit que les oiseaux peuvent éviter un piège s'ils le voient. Qu'en est-il des ratons laveurs? Vous pensez que si un raton laveur voit un piège, il l'évitera? Je suis ici pour vous dire que les ratons laveurs ne peuvent pas nécessairement éviter un piège lorsqu'ils le voient. Je vais vous donner un exemple. Il y a des années et des années, lorsque nous avions notre maison dans le sud de la Floride, notre maison, le terrain et notre maison étaient adossés à un marécage. Ils appelaient cela une réserve pour pouvoir vendre les terrains plus chers, mais il s'agissait essentiellement d'un marécage. Et nous avions tout là-bas. C'était magnifique. Nous avions tous les oiseaux de Floride. Nous avions des aigrettes blanches, des grands hérons, des petits hérons, des hérons verts, des spatules rosées et des anhigas. Nous avions tout là-bas, y compris des loutres de Floride. En avez-vous déjà vu une? Il y a des loutres là-bas et elles sont très grosses. Mais il y a quelque chose que nous n'aimions pas. C'était les ratons laveurs. Et à une certaine époque de l'année, à cette période-ci de l'année, ils cherchent un endroit pour mettre au monde leurs petits et tout le reste. Ils pensent que votre grenier est probablement un très bon endroit pour faire cela. Ce sont donc des animaux coriaces qui arracheront littéralement les évents de votre avant-toit ou les bardeaux et tout le reste pour y parvenir, et cela peut être un vrai problème. J'avais ce que l'on appelait un piège à Bahar. C'est un vieux piège en fil de fer avec des portes qui ne le blessaient pas et une petite bascule au milieu, et vous y mettiez un hot dog, un morceau de fromage ou autre chose, et le lendemain matin, devinez ce qu'il y avait dans le piège? Un raton laveur très énervé qui a passé une mauvaise nuit. Alors on l'amenait un peu plus loin, trop loin pour qu'il revienne, et nous remettions le piège. Le lendemain matin, devinez quoi? Il y avait un autre raton laveur à l'intérieur, et la troisième nuit, un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de ratons laveurs. Et pourtant, j'ai toujours pensé que les ratons laveurs étaient intelligents. Ce sont des animaux intelligents. Ce sont de petits animaux très, très intelligents. Ils pouvaient voir ce piège à Bahart, et ils savaient que leurs amis étaient là toute la nuit. La nuit suivante, ils ont vu le hot dog là-dedans, et allez hop, ils sont dans le piège. Par contraste, une fois, j'ai regardé à l'intérieur, il y avait un renard gris. J'ai attrapé un renard gris. J'ai ouvert le piège, il m'a regardé, et il s'est éloigné. Il n'est jamais revenu. Je n'ai plus jamais attrapé ce renard. Le renard savait alors qu'il s'agissait d'un piège, mais pas les ratons laveurs. Parfois, et c'est là tout l'intérêt de cette histoire, il arrive que des pièges, toutes sortes de pièges, des pièges spirituels, soient cachés à la vue de tous. Ils ne sont tout simplement pas reconnus. Pour une raison ou une autre, comme les ratons laveurs, nous pouvons être aveugles. Nous pouvons être aveugles à ces pièges. Par exemple, l'orgueil peut être un péché dont il est très difficile de se repentir. Il est souvent caché à la vue de tous. L'orgueil peut être très difficile à reconnaître pour une personne orgueilleuse, même si d'autres personnes peuvent le déceler facilement. Nous avons déjà eu des sermons sur l'orgueil. Revenons maintenant à Psaume 19, verset 14. Psaume 19, verset 14. Je vous demandais de garder votre place ici. J'ai dit au verset 14, « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, ou du péché d'orgueil, qu'il ne domine point sur moi. Parce qu'un péché d'orgueil, le péché de vanité, dominera sur vous. Et vous ne savez même pas qu'il le fait. Le péché est ainsi fait, et les gens qui sont dans leur péché en sont esclaves. » Poursuivons au verset 14. « Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.
Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments, la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Une chose intéressante est, quelle est la méditation de votre cœur? Qu'y a-t-il dans votre cœur? Quelle est la méditation de votre cœur? Le cœur, j'aime à le souligner, est souvent utilisé dans la Bible comme le siège de notre volonté. Oh, s'ils avaient un tel cœur en eux, s'ils avaient la volonté, c'était leur choix à faire. C'est le siège de la volonté. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'y a-t-il vraiment dans votre cœur? Oui, il se peut que vous obéissiez. Il se peut que vous obéissiez. Vous savez, j'aime rappeler à mes enfants que lorsqu'ils étaient jeunes, nous leur disions de ranger leur chambre, et ils obéissaient. Ils ne voulaient pas, mais maintenant qu'ils sont plus âgés, ils font le ménage, et leur maison et leur appartement sont propres et impeccables, comme ils devraient l'être, parce qu'ils ont été convertis par leur mère pour le faire. Dieu utilise son esprit, qui agit en nous pour convertir notre volonté, afin que nous choisissions, comme lui, de notre propre chef. C'est ce qu'il fait avec nous. C'est ce que nous appelons, dans un sens très important, la conversion. Il sait alors ce que nous ferons pour toujours dans son royaume, parce que c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous choisissons de faire. Reportons-nous à 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. Dieu a un esprit infini. C'est un peu difficile pour nous d'y faire face avec nos esprits limités, mais son esprit s'étend à l'ensemble du vaste univers, à l'ensemble du monde. Il ne connaît pas seulement les grandes choses, comme le nombre d'étoiles dans la galaxie, à 100 années-lumière d'ici, peu importe, mais il connaît aussi les petites choses. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, et le moineau ne tombe pas sans qu'il le sache. Il sait tout cela. Mais l'une des choses qui m'impressionne, c'est la grande étendue de son pouvoir et de sa pensée. C'est ce passage des Écritures que nous voyons de temps en temps dans la Bible. Voici les instructions du roi David à Salomon, devenant roi sur Israël. Dieu veut savoir ce que nous voulons vraiment, comment nous allons réagir pour toujours. Il s'agit de David, un homme selon le cœur de Dieu. Il cherchait le cœur de Dieu pour lui-même, les choix de Dieu. Regardez ce qu'il dit à Salomon au verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, en lui remettant la royauté, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Tu dois le servir, et d'une âme bien disposée, car l'Éternel, le Seigneur, sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Wow! C'est un bon verset pour méditer. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait quelle est notre intention, quelle est notre volonté, où nous voulons en venir. Nous vivons, nous avançons et nous existons en lui. Et il y met tout son cœur. Qu'y a-t-il dans votre tête? Qu'en sera-t-il? Il veut savoir et il le voit maintenant. Examinons un autre exemple à la page suivante, dans 1 Chronique 29, versets 18 et 19. 1 Chronique 29, versets 18 et 19. David a étendu cette prière à tout Israël, mais ils n'ont pas eu la volonté de le faire. Nous savons pourquoi, cela mérite un autre sermon. Mais verset 18. Éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. D'accord, il y a un lien ici entre le physique et le spirituel, n'est-ce pas? Israël ne pouvait pas le faire.
David disait, espérons que Dieu leur donnera ce cœur. Nous voulons qu'Israël ait ce cœur, un cœur qui obéira et qui voudra garder les commandements. Il parle ainsi des préceptes et de tout le reste, avec un cœur dévoué pour le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais devinez qui l'a fait? L'Israël de Dieu. Ils ont un cœur dévoué pour garder ses commandements, pour faire toutes ces choses et pour construire le temple, pour lequel Christ a fait des provisions. Vous, le temple. Il se passe des choses intéressantes dans la parole de Dieu ici. Comme je l'ai déjà dit, Deutéronome 5, verset 29, je vais seulement le lire ici. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. C'est presque une réponse émotionnelle que Dieu donne ici. Une éruption de Dieu lui-même. Oh, s'il pouvait faire cela! Oh, qu'il fasse cela! Mais c'est à l'Israël de Dieu de le faire. Je pense qu'il le savait à l'époque. Résumé du premier point, Dieu peut voir nos péchés cachés et il connaît l'intention des pensées de nos cœurs. Nous pouvons aller devant lui et lui demander la repentance pour changer. Mais il doit d'abord nous montrer nos péchés cachés et nos péchés non reconnus. Cela peut parfois être difficile pour nous. Point numéro 2. Point numéro 2. Allons à Matthieu 19, versets 16 à 22. Matthieu 19, versets 16 à 22. Nous allons examiner ici une écriture familière. Je sais que vous l'avez lue de nombreuses fois, mais nous allons l'examiner d'un point de vue particulier, le point de vue de quelqu'un qui a un péché caché et qui a besoin de se repentir, qui n'a pas vu le péché, qui ne sait pas qu'il est là. Peut-être que personne ne sait qu'il est là. Mais le Christ a examiné les intentions et les pensées de son cœur et il s'en est occupé. Exemple intéressant, et il illustre exactement ce dont nous parlons ici, si vous le considérez sous cet angle. Je vais d'abord lire l'Écriture, puis nous reviendrons en arrière pour examiner quelques détails. Verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire? Que puis-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. OK. Mais lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il citait 5 des derniers commandements, mais il en manquait un. Puis il cita le grand commandement qui résume les 6 derniers. Il disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui est le deuxième grand commandement, ce qui résume les 6 derniers commandements, avec tout ce qui en découle, s'y rattache, et tout ce qui en dépend. Il élabore sur ce sujet. Verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, parfait dans le sens de complet, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mettez un signet ici et remarquez que lorsque le Christ dit observe les commandements, parfois les gens qui font partie de la chrétienté dominante sont très confus par ce point particulier, et même certains commentaires sont nébuleux à ce sujet. Pourquoi a-t-il dit à l'homme que, pour avoir la vie éternelle, il devait observer les commandements? Mettait-il cet homme à l'épreuve? Peut-être l'a-t-il défié pour savoir s'il connaissait la grâce. C'était peut-être cela. Ou peut-être qu'il se moquait de lui. Aurait-il pu être sarcastique? Non, il ne l'était pas. Il pensait ce qu'il disait quand il disait cela. Observe les commandements. Et il est important que nous le reconnaissions. Il pensait exactement ce qu'il disait.
Je trouve qu'il est utile de replacer cela dans son contexte, de se souvenir de deux choses. L'une d'entre elles est ce que le Christ a toujours dit. Par exemple, Marc 1, verset 15. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tout au long du Nouveau Testament, la repentance est la première chose à faire. Hommes frères, que devons-nous faire? Repentez-vous d'abord et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Nous commençons par la repentance. Nous venons au Christ en nous repentant, et nous nous en souvenons à cette période de l'année. C'est la saison où nous faisons cela, où nous éliminons le levain. Deuxièmement, nous connaissons le péché caché de cet homme à la fin du récit. C'est quelque chose qui s'est réellement produit. Je n'appellerais pas ça une histoire. Il s'agit d'un récit de quelque chose qui s'est réellement produit. Et nous savons que le péché caché de ce jeune homme, c'est l'idolâtrie de la richesse. C'était son problème. Mais, si nous le savons à la fin, le Christ le savait quand l'homme s'est approché. Parce qu'il savait quoi? L'intention des pensées du cœur. Revenons maintenant en arrière et examinons cela en détail. Revenons au verset 16. Un homme s'approcha et il dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » C'est la même question que les gens posèrent à Pierre. « Homme frère, que devons-nous faire? » Eux ont cru, l'homme le voulait peut-être, il a peut-être cru, il voulait la vie éternelle, que dois-je faire? Verset 17, il lui dit, « Observe les commandements. » Notez ce qu'il lui dit. Auparavant, nous revenons directement sur ce point qu'il mentionnait. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est-à-dire Dieu. Il parlait à un Israélite qui se tenait devant lui. La scène est qu'un Israélite s'est approché du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et l'a interrogé sur la vie éternelle. Il soulignait que l'homme se tenait en présence de son Dieu. Et il poursuit, verset 17, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Il cite les commandements de 5 à 9 et laisse de côté le 10e. Verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » La convoitise, bien sûr. Il n'a pas parlé de sa convoitise. L'homme était cupide, et c'était là son problème. Verset 20, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Et Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Ce qu'il a dit est la même chose que ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a toujours dit. C'est Dieu qui parle à un Israélite, et celui-ci dit, « Que dois-je faire de mon idole? » Et qu'est-ce que Dieu a toujours dit? « Brisez-la et dispersez-la. » Vous vous souvenez? Et c'est ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a dit à cet Israélite. Il lui a dit, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et suis-moi. » Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé dans Exode 32, verset 20. Je vais juste le lire, verset 20. « Et il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Il s'agit du veau d'or qu'ils avaient fabriqué. Qu'a-t-il fait? Il l'a brisé, l'a réduit en poudre, l'a dispersé sur l'eau qu'il leur a fait boire. » D'autres exemples de cela, Deutéronome 9, versets 20 et 21, Deutéronome 9, versets 20 et 21, Ésaïe 27, verset 9, Ésaïe 27, verset 9, et 2 Rois 18, versets 1 à 4, 2 Rois 18, versets 1 à 4, 2 Chroniques 23, 18, et 2 Chroniques 31, verset 1. Je sais que je les ai nommés rapidement. Si vous voulez la liste pour vous-même, il y en a d'autres. Un certain nombre où le Christ a toujours dit, « Brisez vos idoles et dispersez-les. Ne les gardez pas, détruisez-les, brûlez-les. Quoi que vous en fassiez, débarrassez-vous-en. » Le Christ voyait le péché caché du jeune homme, l'exposa et lui donna l'occasion de se repentir.
Comme cet homme, nous avons besoin que le Christ nous montre nos péchés cachés. Et il le fera si nous le demandons sincèrement, si nous le désirons, si c'est notre volonté de le faire. Il connaît déjà l'intention des pensées de notre cœur. Mais alors, contrairement au jeune homme que le Christ a vu, nous devons nous repentir du péché. Priez donc pour que le Christ, premièrement, nous permette de nous repentir, et deuxièmement, qu'il nous porte à travers cette repentance. Car je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais parfois j'ai besoin qu'il le fasse pour moi, qu'il me prenne et me porte à travers la porte pour me forcer à changer. Troisième point, point numéro 3. Nous allons voir que Dieu va nous montrer notre péché caché, tout péché qui est à la vue de tous, que nous ne pouvons pas reconnaître ou que nous ne reconnaissons pas. Passons en revue deux types de péchés sur lesquels nous pourrions nous concentrer, mais certainement pas les seuls, que nous pourrions peut-être rechercher à cette époque de l'année de manière pratique, et peut-être quelques solutions pratiques pour cela. Je mentionne l'orgueil, car l'orgueil est un péché tenace. Nous avons tous des petits problèmes avec cela, et parfois même de gros problèmes. J'aime l'appeler le judo de Satan. Vous savez comment fonctionne le judo? Je vais l'expliquer brièvement. Je ne suis pas un expert en judo, mais je sais une chose sur le judo et cela fonctionne. Une personne de petite taille peut projeter une personne plus grande en faisant ceci. La personne plus grande vient vers la personne plus petite et la personne plus petite ou n'importe quelle personne qui fait cela ne la repousse pas du tout. Ce n'est pas ce que vous faites. On saisit la personne et on la tire dans la direction où elle va. Et cela la déséquilibre. Cela la déséquilibre. Alors, elle peut être projetée. C'est le mouvement de base du judo. Je ne sais pas si vous le saviez ou non. S'il vous plaît, ne rentrez pas chez vous et n'essayez pas de le faire sur votre conjoint ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est le mouvement de base du judo. Et je pense que c'est ce qui se passe avec le péché d'orgueil. Satan dit, voici une personne orgueilleuse. Cette personne est fière dans sa droiture, fière de son intelligence, fière de savoir des choses que tout le monde ne sait pas spirituellement. Elle est spirituellement supérieure, elle est fière de ceci ou de cela. Et vous savez ce qu'il fait? Il ne s'y oppose pas. Il vous tire dans la direction où vous allez, vous déséquilibre et vous tombez. J'appelle ça le judo de Satan, et c'est peut-être lui qui a inventé le judo, je n'en sais rien. Mais j'espère que personne ne l'utilisera jamais contre moi. Mais souvenez-vous du vieux dicton qui dit comment faire sortir l'air d'une bouteille. Disons que cette bouteille est vide et que vous voulez en retirer l'air. Comment faites-vous pour la vider complètement? Eh bien, vous la remplissez d'eau, bien sûr. C'est ainsi que l'on fait sortir l'air d'une bouteille. Eh bien, si vous voulez vous débarrasser de certains péchés, vous les remplacez par quelque chose de juste et de bon. Vous vous souvenez de la parabole de l'homme qui avait un démon, et le démon a été chassé? Il a erré dans le désert, puis il est revenu et a trouvé la maison balayée et propre, et il s'est réinstallé avec toute une bande de ses copains. Et la situation de la personne devint pire qu'elle ne l'était auparavant. C'est la même chose. Lorsque nous avons éliminé quelque chose de ce genre, nous devons le remplacer par quelque chose d'autre. Il y a des choses que nous pouvons faire pour remplacer l'orgueil. Un moyen efficace est de le remplacer par l'humilité. Remplacer l'orgueil par l'humilité. Reportons-nous à 2 Timothée 3, versets 1 à 4. 2 Timothée 3, versets 1 à 4. La culture populaire prône l'orgueil de nos jours. Tout le monde a besoin d'être orgueilleux, d'avoir de l'amour propre et d'être fier de ce qu'il fait, qu'il soit bien ou mal, la plupart du temps mal. On prône l'orgueil. Notez le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il parle des derniers jours. Je ne pense pas que l'humanité ait beaucoup changé. Tout cela continue.
Nous le voyons quand nous allumons le téléviseur et nous voyons les orgueilleux, les hautains. Reportons-nous à 1 Pierre 5, versets 5 à 7. 1 Pierre 5, versets 5 à 7. Le Christ a en tête un caractère différent pour son Église, l'Israël de Dieu. Il convertit leur cœur, et ils auront en eux un cœur qui voudra garder ses commandements. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Regardez ce qui est mis en opposition ici, l'orgueil et l'humilité. Nous nous revêtons d'humilité. Ce que vous allez faire le soir de la Pâque, lors de la cérémonie du lavement des pieds, vous allez vous agenouiller devant quelqu'un et lui laver les pieds. Vous laverez et vous serez lavé. Ces deux choses se passent ensemble. Nous lavons les pieds de quelqu'un en souvenir de l'humilité du Christ. Et c'est l'autre qui nous lave, après quoi nous sommes purifiés. Souvenons-nous de tout cela ce soir-là. Luc, verset 18, verset 9 à 14. Luc 18, verset 9 à 14. Encore une fois, à ce sujet, nous pourrions passer en revue de nombreuses écritures de la Bible, mais voici un bon exemple de ce que le Christ veut voir dans son peuple. Luc 18, verset 9. Et il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Pour moi, cela ressemble à de l'orgueil. Avez-vous déjà vu cela? Peut-être l'avez-vous vu dans l'Église. Peut-être. J'espère que non. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. En lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi Dieu voit-il les choses ainsi? D'abord parce qu'il dit la vérité. Une personne qui s'humilie dit simplement la vérité, parce que lorsque nous nous présentons devant Dieu, il est tellement plus grand, tellement plus phénoménal que nous, tellement plus intelligent, tellement plus perspicace, parfait à tous égards. Et le Christ est avec lui. Si nous sommes humbles, nous disons simplement la vérité. Et l'orgueil est un mensonge. Y avez-vous déjà pensé? L'orgueil est un mensonge, et Dieu est un Dieu de vérité, il n'aime pas le mensonge. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous adorons Dieu et que nous nous prosternons devant lui, nous ne faisons que dire la vérité. C'est ce que nous faisons quand nous l'adorons, et c'est ce qu'il apprécie, c'est la vérité. Il réagit à cela. Puis, il nous répond et il nous récompense pour avoir été sincères envers lui. Reportons-nous à Matthieu 16, versets 5 à 12. Matthieu 16, versets 5 à 12. Passons à un autre type de péché caché. Le péché caché est le levain des pharisiens, qui est la fausse doctrine. Le levain des pharisiens, c'est la fausse doctrine. Les gens ne savent pas quand ils sont trompés, alors ils ne peuvent pas voir le péché. Ils ne voient pas le levain dans leur vie.
Souvent, le levain est dans ce que nous faisons, mais parfois, il est dans ce que nous pensons. Verset 5. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Actuellement, le Christ nous montre ce qui s'est passé dans ces deux cas, en commençant avec 12 disciples, comme quelques poissons et quelques pains ou quelque chose comme ça. Il allait multiplier cette parole et qu'elle allait sortir et remplir le monde entier. C'est l'une des grandes leçons de l'œuvre qu'il faisait. En faisant référence au pain et aux poissons, le Christ avertissait ses disciples de ne pas polluer la vérité qu'ils recevaient de lui avec les erreurs des pharisiens et des sadducéens. Ce serait du levain qui contaminerait la vérité qu'ils recevaient. La majorité des conflits du Christ avec les pharisiens et les sadducéens portaient généralement sur les erreurs de leur tradition. Quand vous voyez cela, c'est ce qu'ils faisaient. Ils soulignaient que leur tradition allait souvent à l'encontre d'un commandement entier. Le Christ a eu des problèmes avec les Sadducéens lorsqu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Avec les pharisiens, Christ remettait vraiment en question leur autorité doctrinale parce qu'ils étaient remplis du levain de l'erreur. Le levain de l'orgueil et le levain de la fausse doctrine vont souvent ensemble. Ils vont souvent de pair. Gardez cela à l'esprit lorsque vous l'examinez. 1 Timothée 3, versets 14 et 15. 1 Timothée 3, versets 14 et 15. L'Église est le rempart de la foi, le fondement de la foi, et c'est ce que nous voyons ici. C'est le travail du ministère de la soutenir. Nous la prêchons tout le temps, nous l'entretenons très soigneusement. Avez-vous mis la main sur quelque chose de plus précieux que la vérité que Dieu vous donne? Souvenez-vous de l'excitation que vous avez ressentie lorsque vous avez appris la vérité pour la première fois. Vous avez peut-être grandi au sein de l'Église. Elle a toujours été là. Mais ceux d'entre nous qui sont entrés pour la première fois dans l'Église ont eu le premier amour. Je suis tellement enthousiasmé. Je me souviens encore que les gens m'appelaient à l'époque et me disaient, je suis tellement enthousiasmé, je comprends la Bible pour la première fois. C'est une chose merveilleuse que nous avons. Mais nous ne savons pas quand nous sommes séduits. Nous ne savons pas quand nous avons tout simplement tort. Ce levain est généralement caché à nos yeux. C'est pourquoi il nous est demandé de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, ainsi que dans d'autres passages des Écritures, et nous le faisons avant de prendre la Pâque. Le levain de l'orgueil et le levain de la fausse doctrine vont souvent ensemble. 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, le support et l'appui, le soutien, la fondation de la vérité. Le ministère a à la fois la responsabilité et l'autorité de maintenir la vérité concernant l'intégrité doctrinale de l'Église dans le monde. Nous ne donnons pas à une personne la responsabilité de faire quelque chose sans autorité, ou du moins pas dans une organisation bien gérée. Cela irait à l'encontre de notre propre objectif, et nous ne sommes pas plus sages que Dieu en la matière.
Il faut donc se méfier de la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il faut se méfier des choses agréables. Je me souviens encore, vous savez, j'avais parfois quelqu'un qui m'appelait et me disait: Oh, je suis tellement bouleversé. Je suis sûr et j'ai lu quelque chose sur Internet ou je ne sais plus où j'en suis. Je devais alors passer beaucoup de temps à aller sur ce site et à expliquer pourquoi c'est faux, etc. Je préférerais de loin que la personne ait fait une lecture critique, qu'elle ait compris par elle-même, ou même qu'elle ne soit pas allée sur ce site du tout. Les personnes qui ont les oreilles qui démangent n'accordent généralement pas de valeur à la vérité qu'elles détiennent. S'ils sont toujours sur Internet, toujours à la recherche de quelque chose qui pourrait contredire ce que nous croyons, ou à la recherche d'une nouvelle chose qu'ils poursuivent, ils n'apprécient pas la précieuse vérité que Dieu nous donne maintenant. Peut-être qu'ils ne l'apprécient pas assez, et quelque chose que vous n'appréciez pas, vous pouvez le perdre. Satan l'enlèvera. L'adversaire va l'emporter. Pour résumer le troisième point, certaines formes de levain caché peuvent être difficiles à identifier, et l'orgueil est souvent un facteur pour ceux qui pensent avoir une vérité spéciale, ou peut-être une capacité spirituelle spéciale. Prions pour que le Christ préserve chacun de nous du levain de l'orgueil et nous bénisse d'une juste humilité. Et prenons garde au levain de l'erreur doctrinale. Ces deux types de levain spirituels sont généralement cachés, tout en étant sous nos yeux. Nous avons besoin des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Point numéro 4. Point numéro 4. Mais la repentance de nos péchés, qu'ils soient cachés ou non, peu importe ce qu'ils sont, n'enlève pas la culpabilité de nos péchés passés. C'est une chose que nous devons garder à l'esprit à notre époque. Acte 2, versets 37 à 39. Un verset très familier. J'y ai fait référence plus tôt, mais regardons-le pour le garder à l'esprit. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils croyaient ce qui était enseigné. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Lorsque nous venons au Christ, lorsque nous sommes appelés à lui, il nous accorde d'abord la foi. C'est une grande bénédiction qu'il nous donne, il nous l'accorde. Ensuite, il nous donne la repentance. Nous devons agir en nous repentant si nous avons vraiment une foi vivante. Ensuite, nous nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu. Il se peut que nous n'aimions pas ce que nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu. Enfin, nous pourrions parfois être horrifiés lorsque nous nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu et que nous voyons ce qu'il a à dire sur qui nous sommes et comment nous vivons. Mais Dieu accorde la repentance. Oh non, je vais devoir me repentir. Ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Non, non. Dieu nous accorde la repentance comme une grande bénédiction. Je sais que c'est difficile. Je sais que cela peut être difficile, mais c'est une grande bénédiction qu'il nous donnera, et c'est une bénédiction que nous devons demander. Demandez-la à la manière d'une bénédiction, surtout en ce qui concerne les péchés cachés ou non reconnus. Mais attendez, il y a plus, il y a le baptême. Et il nous donne le Saint-Esprit qui change notre esprit et notre cœur pour que nous commencions à vouloir faire ce qu'il nous demande. Il nous rend capables de respecter ses commandements parce que nous le voulons. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je voulais être ici aujourd'hui. Je voulais être ici. Vous savez, la première fois que j'ai observé le sabbat, il y a longtemps, en 1975, je crois, je n'en avais vraiment pas envie. Mais j'allais obéir à Dieu. Je profanais une chose sainte. Je le faisais depuis très, très longtemps et j'allais obéir. J'allais obéir à Dieu et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait. Et peu de temps après, je me suis mis à dire, le sabbat commence-t-il bientôt? J'attends le sabbat avec impatience. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais j'ai hâte que le soleil se couche cette semaine, que le temps saint commence et que le sabbat du repos commence. Nous avons d'ailleurs un très bon sabbat. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Seul le sacrifice de Jésus-Christ peut effacer la culpabilité de nos péchés passés, qu'ils soient évidents ou cachés. Le soir de la Pâque, nous lirons Jean 13, verset 10. Et j'aime la version King James. Jean 13, verset 10, où il dit, Jésus lui dit à Pierre, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Vous êtes entièrement purs. Tout au long de l'année, nous avons un peu de boue et de saleté sur les pieds, pour ainsi dire, que nous devons nettoyer. Et nous nous souvenons de ces choses, et nous nous en repentons. Et alors il nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Reportons-nous à 1 Jean 1, verset 8, à 1 Jean 2, verset 4. 1 Jean 1, verset 8 à 1 Jean 2, verset 4. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la repentance et du fait que le Christ nous lave et il nous débarrasse de nos péchés passés. Mais rappelez-vous que lorsque Jean a écrit cette épître, sa première épître générale, il l'a écrite à l'Église. Il l'a écrite à l'Église. Et au verset 8, il dit, « Hé, ne vous imaginez pas que vous êtes vraiment juste, que vous n'avez aucun péché. Vous devez travailler sur ces péchés. » 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il nous purifie. En quelque sorte, le sens de ce mot renvoie à un pardon et à une purification en continu. C'est quelque chose qui ne cesse de se produire. Mais d'abord, nous venons à lui dans la repentance, nous confessons nos péchés, et alors il est fidèle pour continuer à nous pardonner. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu, pour que nous ne péchions pas, pour ne pas pécher. Comment se fait-il que tant de gens dans le monde lisent cela et passent à côté de ce qu'il dit? La loi ne peut pas avoir été supprimée. Nous gardons ses commandements pour ne pas pécher. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Des paroles dures, mais vraies. Psaume 136, verset 1. Psaume 136, verset 1. Nous chantons ce psaume. Je l'aime beaucoup. C'est un psaume très agréable à chanter. Psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon. Eh bien oui, il est bon. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Car sa miséricorde dure à toujours. Dans ce psaume, il répète 26 fois « Sa miséricorde dure à toujours » dans chaque verset. Sa miséricorde dure à toujours, sa miséricorde dure à toujours. Et on ne peut pas l'épuiser. Elle continue encore et encore. Et nous pouvons venir devant lui et confesser nos péchés et demander sa miséricorde, demander la repentance pour nous en sortir. Il nous purifie de tout péché et nous rend à nouveau purs, purs de tout. Comme c'est merveilleux. Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux 4, versets 14 à 16. Vous savez, nous avons tous nos faiblesses. Certaines personnes sont peut-être plus fortes dans tel domaine et ont des faiblesses dans tel autre. Nous sommes tous des êtres humains, Dieu le sait. Il travaille avec nous, il nous fortifie dans toutes les épreuves que nous traversons. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Il sait qu'elles existent. Il sait que nous pouvons avoir de l'orgueil. Il sait que nous pouvons être séduits. Il sait que nous pouvons faire des erreurs. Nous ne savons pas toujours tout. Verset 15. Qu'il ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 10, versets 19 à 23. Hébreux 10, versets 19 à 23. Se présenter devant le souverain sacrificateur avec audace, comment pouvons-nous nous qualifier pour faire cela? Entrer dans le lieu saint? Est-ce que quelqu'un comme moi peut le faire? Oui, je le peux. Oui, vous le pouvez. Verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. C'est ainsi que nous le faisons, parce que nous sommes purifiés. Nous ne sommes pas profanés par nos péchés. Il a fait en sorte que nous puissions le faire, et il nous fait passer par toute la procédure chaque printemps, au jour de la Pâque et des pains sans levain, afin que nous ne l'oublions pas. Purifiés par le sang de Jésus. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, un cœur qui veut ces choses, un cœur qui a été converti à ces choses, un cœur qui est transformé par son esprit en tout temps et tout au long de notre vie. Dans la plénitude de la foi, nous croyons cela et nous en sommes assurés. Par conséquent, nous agissons sur la base de cette foi vivante. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nos cœurs sont aspergés et lavés de telle sorte que nous ne voulons plus nécessairement les choses que nous voulions auparavant. Oui, nous pouvons faire une erreur, mais il nous transforme intérieurement par son esprit et il nous lave complètement. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, sans faiblir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, comme je l'ai lu il y a un instant. Nous venons donc au Christ dans un véritable repentir, et avant la Pâque, nous nous examinons. Et Dieu nous montrera nos péchés, qu'ils soient reconnus ou non, si nous le cherchons vraiment, si nous lui demandons de le faire. Et il nous accordera alors la bénédiction du repentir. N'oubliez pas de la demander comme une bénédiction lorsque vous faites cela, afin qu'il sache que vous comprenez ce qu'il vous donne. L'orgueil et les erreurs de doctrine vont souvent de pair, et même s'ils sont difficiles à gérer, Dieu peut nous en sortir. L'orgueil et l'humilité ne sont pas la même chose. Elles sont opposées. Ainsi, une juste humilité vaincra l'orgueil et nous ouvrira les yeux sur bien des choses. Heureusement, notre Dieu est plein de miséricorde, et elle dure à toujours. Et nous avons un grand souverain sacrificateur qui est juste et qui nous a permis d'être purifiés de nos péchés passés et d'obtenir un pardon continu lorsque nous confessons nos péchés et que nous nous en repentons. Même nos péchés secrets, cachés et non reconnus.